Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que vous m'entendez correctement. Parce que je suis actuellement dehors dans le sud et il y a un gros vent. Enfin ça c'est vachement calmé quand même, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Du coup j'essaie de trouver un spot pour tourner cette vidéo, filmer une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Et j'ai l'impression qu'ici le vent ça va à peu près, donc si vous entendez je suis vraiment désolé. C'est le spot que j'ai trouvé, voilà, le moins venteux possible. Ça fait une semaine environ que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai tourné, que j'ai foutu à la poubelle. Et j'en ai tourné une dernière un peu similaire à celle-là que j'ai fait dans la voiture avant de faire une enquête paranormale que j'ai fait en solo. Il était minuit ou 1h du mat, j'étais dans la voiture, je me suis dit tiens je vais filmer vite fait avec mon téléphone et vous faire une vidéo. Et au niveau du montage, enfin au moment du montage je me suis rendu compte qu'on ne me voyait absolument pas. Je savais que c'était sombre dans la voiture mais là on me voyait mais vraiment pas du tout quoi, c'était une catastrophe. Du coup j'ai préféré mettre les fichiers à la poubelle et refaire une nouvelle vidéo plus propre comme on fait là actuellement. Donc ouais ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo au moment où j'aurais voulu le faire. Je voulais pas tourner une vidéo le soir parce que le soir j'ai essayé de me coucher relativement tôt comme je vous l'ai dit. Ça m'a fait du bien d'un fois de me recoucher tôt le soir en montant les vidéos l'après-midi et tout ça. Et c'est vrai que faire montage de Maeva plus tournage de ma vidéo plus montage de ma vidéo plus rendu, ça me fait coucher vachement tard. Donc j'ai voulu éviter ça et j'ai pas trouvé le temps l'après-midi de faire une vidéo facecam et tout ça. Donc je préférais m'atteler aux tâches de la maison, au boulot, parce qu'on a aussi pas mal de travail. Il y a des projets que vous ne savez pas, que vous n'avez pas connaissance. On ne se repose pas que sur YouTube. Il y a d'autres choses qui tournent et ça on le garde à notre entière discrétion, n'est-ce pas? Donc voilà, la semaine dernière c'était assez chargé. Je l'ai regretté, je me suis dit ah faut vraiment que je fasse une vidéo. Quand j'ai vu les revenus descendre, se casser la gueule, je me suis dit mon dieu qu'est-ce que tu fais Adrien? Non je rigole. Ma chaîne YouTube c'est une chaîne d'appoint. Elle n'a pas le niveau financier de celle de Maeva, mais c'est vrai que ça apporte du beurre dans les épinards. C'est mon petit argent, je suis content, c'est de ma société. C'est quand même relativement important ce revenu. Et ça me... Clairement, ça me ferait chier de ne pas l'avoir, d'être démonétisé ou quoi que ce soit. Donc petit aparté sur la monétisation. Il faut se dire que quand il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'argent qui tombe. C'est pas pour le peu de vidéos que j'ai en stock que ça génère quand même un petit peu. Autant Maeva, voilà, quand elle fait pas de vidéo, c'est une grosse perte financière, mais elle a quand même toutes ces vidéos qui tournent derrière, ces 600 vidéos. Donc ça fait quand même un petit revenu, on va dire. Mais moi, c'est pas le cas. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas, voilà, je me suis pas dit oh mon dieu, si je peux pas, je peux pas. C'est que je me suis attelé à d'autres projets qui rapportaient aussi ou des choses importantes qui étaient nécessaires à faire. Comme vous le savez, si vous suivez les vlogs de Maeva, on a passé pas mal de temps à faire des travaux dans la maison, peinture, etc. Les allers-retours, on est allé au Luxembourg aussi. Enfin voilà, on a eu tout, même cette venue dans le sud à préparer, ça a été assez... oui, si vous le voyez, je me suis taché mon joli t-shirt ce soir. Je venais de le mettre, je l'ai taché en mangeant des moules marinières, c'est génial. Voilà, j'ai vraiment pas pu vlogger, enfin filmer la semaine dernière, ni vlogger. Par ailleurs, Maeva elle a pas vlogué un jour, mais je pouvais pas non plus vlogger. On faisait de la route toute la journée, on allait au Luxembourg, etc. Donc c'était juste pas possible. Donc, je reprends les vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était une petite pause autre travail nécessaire. Là, je reprends voilà les vidéos normales, le rythme standard. Je vais essayer de vous faire pendant les vacances une vidéo par jour. C'est de la facecam. Je vais éviter de faire des gros effets de zoom, etc. Enfin, des gros effets. On va dire que le fait que la caméra se rapproche, les rapprochera pas sur des plans fixes en facecam, ça prend du temps à faire. Et là, ça sera peut-être pas le cas. Je vais peut-être vlogger à la place de Maeva quand elle aura pas envie ou pas le temps de le faire. Et puis, on va faire ça tranquillou. De toute façon, j'ai des sujets plein la tête, des sujets d'actualité, de notre passé, de notre vie, des sujets qui vous intéressent. Et vous êtes de plus en plus nombreux, de toute façon, à regarder ce genre de vidéos. Je sais qu'il y a une grosse masse qui regarde les vlogs en priorité. Vous êtes 15, 20, 25, 30 000 à regarder les vlogs. Et quand je fais des facecams, selon le sujet, ça peut monter à 10, 15, 20 000. Donc je vous fédère de plus en plus. Je suis très content, je vous fédère de plus en plus à ce contenu de facecam. Et j'essaie de trouver des sujets intéressants. Parce qu'il y a des sujets qui peuvent me paraître moins intéressants. Puis finalement, ça ne sera pas pour vous. Mais si j'ai vraiment envie de le faire, comme le sujet sur les jeux vidéo la dernière fois, je l'ai fait parce que ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Et je le referai peut-être pour d'autres sujets comme ça. Enfin bref, on reprend le rythme normal des vidéos. Là on est le mardi 28 mai. Mardi je crois, oui. Attendez, oui on est le mardi 28 mai. Nous sommes dans le sud pendant une semaine en collaboration avec le camping La Dragonnière. Donc justement, je vois des gosses qui commencent à se ramener au terrain de jeu parce que je suis à côté d'un terrain de jeu. Je vais voir s'ils vont là et puis je switcherai d'endroit. Mais non, visiblement... ils retournent à leur bungalow. Donc je disais, nous sommes ici au camping La Dragonnière en collaboration avec ce camping qui nous offre une semaine tout frais payé en demi-pension
à toute la famille, nous et les 4 enfants, on est là avec les 4 enfants. On est venu à 2 voitures du coup. Pour les gens qui demandent pourquoi pas une 7 places, clairement avec ce qu'on a pris comme bagage et tout ça, plus le matériel informatique, caméra, stabilisateur, machin, on n'aurait jamais pu tout faire rentrer dans une voiture 7 places à moins de prendre un van ou un fourgon, quelque chose comme ça aurait pas été possible. Donc nous, ça nous va très bien de voiture. Bon, Maëva tient un peu moins la distance au niveau du temps. Les 8 heures de 7 heures de trajet, moi je les aurais fait d'une traite, avec des pauses bien entendu toutes les 2 heures. Mais Maëva a vraiment eu du mal à la fin. Donc au retour, on va sûrement faire escale sur Genève, je sais pas où. Mais voilà, on est en collaboration avec Lapine, la Dragonnière, tout vous dire sur le partenariat. Ils attendent rien de spécifique de nous. Il n'y a pas de recommandation, un nombre de vlogs défini, un nombre de stories défini, un nombre de posts Instagram défini. Non, c'est vous faites ce que vous voulez. Mais ils nous ont demandé est-ce que vous pouvez faire un coup de pub. Et du coup, bon, on fait des stories, des posts, etc. On donne notre ressenti sur ce qu'on aime bien, ce qu'on apprécie et tout ça. Donc voilà le cadre du partenariat. Tout transparent avec vous hein, de toute façon. Et on est bien content d'être là. On est content parce que les enfants sont au taquet. Bon là malheureusement les 2 premiers jours, enfin hier on arrive à 19 h donc on n'a rien pu faire. Aujourd'hui 80 km/h ou 75 km/h de vent, c'est énorme. Donc niveau piscine extérieure c'est un peu chaud. Demain ça baisse un peu à 55-65 km/h, donc ça va peut-être un peu plus possible, mais par contre après-demain, donc à partir de jeudi jusqu'à dimanche, lundi notre départ, là c'est 25, 26, 27, 28 degrés, sans vent, enfin quasiment pas de vent et tout ça, et là on profitera du lagon, parce qu'il y a un lagon avec du sable naturel et tout ça, on profitera, sable naturel, avec du sable, on profitera à ce moment là en fait de toutes les installations aquatiques et tout ça. Aujourd'hui on est allé dans une piscine d'intérieur, mais vu que tout le monde se réfugie dedans, bah il y a quand même pas mal de monde, c'était sympa, les enfants se sont amusés pendant 2h30. Mais c'est vrai que si là ils sont amusés avec ça, ils vont s'amuser d'autant plus avec le lagon et tout ça. Là, il y a le vent qui se lève de plus en plus, il y a une tempête qui arrive, je crois qu'on va tous crever. Ça va être super, c'est génial. Ouais, il est 21 h je crois, ouais il est 21 h. Il fait encore super bon, hein. Moi j'ai pas froid, hein. Maëva a un petit peu froid avec le vent et tout, mais moi franchement je suis plutôt bien. Je vais me remettre comme ça, parce que j'ai le vent en fait sur le côté. Donc voilà, au niveau de ma chaîne YouTube, Légende des Mystères, oui. Faut que je prépare une vidéo Légende des Mystères, je pense qu'elle arrivera, enfin un petit point de situation sur la chaîne, je pense que cette vidéo Légende des Mystères devrait arriver d'ici juin. D'ici fin juin, il y aura une nouvelle vidéo Légende des Mystères, mais il y en aura une aussi alternative sur le creepypasta, vous savez les espèces de théories sur internet comme le Slenderman et tout ça, je vais en faire une d'ici ouais, à la fin, ouais, de mi-juin à peu près. Donc il devrait y avoir 2 vidéos Légendes des Mystères au mois de juin. Des lives et tout ça, c'est un peu difficile avec notre connexion internet, comme j'ai déjà expliqué, on a une connexion pourrie, donc au niveau des lives c'est un petit peu chaud. Et ensuite des vidéos d'actualité passées et tout ça, bah, comme d'habitude, hein. De toute façon je réagis un peu spontanément, j'ai des idées de vidéos mais souvent ça me vient comme ça, je dis ouais, faut que je fasse une vidéo sur ce sujet et puis je me lance voilà, sur ce type de vidéo. Je vous remercie en tout cas à tous de m'avoir envoyé des messages en me demandant ce qui se passait, toutes et à tous, en me disant bah, qu'est-ce qui se passe, on n'a plus de vidéo d'Adrien Chou et tout ça, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème, c'est que j'ai vraiment pas pu filmer dans les créneaux horaires que j'aurais voulu faire. Donc je suis pas là pour me forcer ou pour tout simplement empiéter sur du travail que des clients attendent ou quoi que ce soit. Donc la chaîne YouTube passe après ça, la priorité c'est les clients et les projets qu'on vous parle pas forcément. Donc voilà. Dernière chose aussi, la DS3 refonctionne à fond. Je sais que je vous saoule avec ça, mais voilà, j'ai amené la DS3 aussi semaine dernière. Je vous l'ai pas dit parce que, enfin, vous avez suivi les vlogs de Maëva, mais je l'ai amené pour le problème de liquide de refroidissement qui fuyait. C'était le Carlosta qui était mort, il a été changé, tout fonctionne, cette voiture refonctionne parfaitement. On est descendu avec, il n'y a pas eu de problème en 700 km, aucun souci et tout ça. Donc je suis très content de vous le partager, ce bonheur. Je vous ai saoulé avec, donc je vous tiens au courant avec, tout simplement. Dernière chose au niveau du régime Kitchen Diet, j'en parle enfin. Je vais vous dire tout simplement ce qui s'est passé. C'est que j'ai recommencé ce programme Kitchen Diet au moment où on déménageait avec Maëva, ce qui veut dire que je ne pouvais pas embarquer mes repas partout. Clairement, j'allais pas me trimballer avec les repas Kitchen Diet dans la nouvelle maison, dans l'ancienne maison. Des fois on mangeait au resto parce qu'on était sur la route, genre on avait quand même une heure et demie de route, parfois ça tombait pendant le repas, donc j'allais pas aller au resto avec mon plat Kitchen Diet, etc. Kitchen Diet c'est un très bon programme, ça fonctionne parfaitement. J'avais perdu plus de 10 kilos avec, ça marche très bien. J'en ai repris quelques-uns certes, mais je continue mon rééquilibrage alimentaire. Ceux qui disent ouais, rééquilibrage alimentaire, tu manges ça, voilà. Mais à ma sauce, je le récupère, je le continue et je fais en sorte de me sentir mieux dans ma peau. Et c'est déjà le cas grâce à Kitchen Diet, je me sens déjà mieux maintenant, même s'il y a encore beaucoup de kilos à perdre. Et ce qui s'est passé, c'est que je faisais des bilans avec une nutritionniste. Et au bout d'un moment elle me dit bon écoutez, elle suit aussi nos vlogs, elle a dit je suis vos vlogs tous les jours et tout ça, c'est de Maëva, et je voulais savoir, en fait je vois que vous faites un petit peu d'écart et tout ça au niveau du programme Kitchen Diet.
Et le problème en fait c'est que c'est pas l'image qu'on veut vraiment donner, parce qu'il faut vraiment se donner à corps et âme dedans. Et je lui ai dit bah je comprends tout à fait, je comprends tout à fait, maintenant vous savez je suis en plein déménagement, j'avais prévenu quand j'ai repris le programme KitchenAid, ils insistaient pour le reprendre à ce moment là, je leur ai dit c'est peut-être pas le bon moment parce que j'ai quand même le déménagement qui arrive, je vais peut-être pas pouvoir tout le temps manger KitchenAid, etc. Ils avaient accepté et une personne de leur équipe est partie et a été remplacée par une autre, et j'ai pas eu du tout le même discours avec l'autre personne qui a repris le flambeau. Apparemment ils aiment bien engager des assistants, enfin comment dire, des apprentis, parce que c'était apparemment une apprentie qui est partie et qui a été remplacée par une autre. Et l'autre en fait elle me dit ah j'étais pas au courant de ce deal, moi je savais pas que vous faisiez des écarts et tout ça. Je dis bah si, là-bas c'est vous faire de la pub, votre truc fonctionne, je vous fais de la pub et tout ça, mais j'avais prévenu la personne initiale qu'il y aurait des écarts et qu'il fallait en être conscient, et elle ça lui pose aucun problème. Et ben cette nouvelle personne m'a dit ouais bah moi ça me pose un problème, donc on a décidé d'arrêter, là parce que je peux pas suivre à 100% leur programme, c'est pas possible, je peux pas le suivre à 100%, surtout que Maëva ne le suivait pas cette fois-ci. Et de mon côté moi je me voyais mal conseiller des gens à faire KitchenAid si moi de mon côté je suivais pas à 100% le programme. Donc dans une cohérence on a dit stop, on arrête là. De mon côté je fais en sorte de continuer mon rééquilibrage alimentaire à ma sauce, à ma façon. Si des fois j'ai envie de déborder, je déborde, je vous emmerde, et si des fois j'ai envie de faire attention, je fais attention. J'ai augmenté mon activité physique, avec la nouvelle maison je suis passé de quasiment, je faisais environ 13-14 000 pas par jour, maintenant j'atteins quasiment les 20 000 pas par jour systématiquement, donc c'est quand même un effort considérable, enfin c'est quand même un effort considérable, c'est quand même un changement considérable au niveau de l'activité, c'est quand même quasiment doubler le nombre de kilomètres que je fais par jour. Des gens me diront oui bah moi dans mon travail je fais 30 000 pas par jour, c'est cool, moi je te parle pas de ça, je te parle de moi dans mon quotidien. Quand je vois que j'atteins pas mon quota de pas, vous le voyez pas forcément parce que je vlog pas tous les jours, mais je vais sur mon tapis de course et je marche une demi-heure, enfin voilà. J'essaie de faire en sorte moi de réguler de ce côté là. Vous savez que ça me tient à cœur de toute façon ce rééquilibrage. J'ai des difficultés à le faire, j'ai des fois des moments où je me lâche, ou des moments où ça va pas, et beaucoup de moments où Maëva me reprend en disant non n'exagère pas. Là ce soir par exemple il nous manquait un dessert pour les enfants parce que Chloé n'en avait pas dans son menu. J'ai pris un McDo et je l'ai filé à Libby parce que voilà je préfère lui filer que le manger moi, même si j'avais fortement envie de le bouffer. Enfin voilà, au niveau de KitchenDiet c'est un très bon programme qui fonctionne vraiment très bien. Faut juste le suivre à la lettre et clairement le faire avec quelqu'un, ou si vous êtes en couple ou autre ça va être très difficile. Faut une volonté de faire pour manger leurs repas qui sont très bons, somme toute très bons, mais il faut une volonté de faire pour suivre un programme tout seul quand votre conjoint le suit pas ou quoi que ce soit, ou quand vous avez un rythme au boulot ou personnel qui est vachement à l'extérieur et tout ça. Je vois mal un mec ou une nana qui est VRP, qui est commercial, qui est sur la route toute la journée, faire du KitchenAid. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit possible, il faut que ça soit quand même assez cohérent. Peut-être quelqu'un qui rentre chez lui tous les midis et tous les soirs, là c'est plutôt possible. Mais voilà, c'était une très bonne expérience, j'ai apprécié KitchenAid, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis parce que moi j'avais des discussions avec eux de mon côté, à savoir qu'est-ce qu'on en disait, qu'est-ce qu'on faisait, etc. avec cette nouvelle personne que je connaissais pas, qui débarque et qui visiblement n'est au courant de rien. Donc je préférais être sûr de ce que j'allais dire. Simplement le dernier mot à dire et le mot de l'histoire qui est là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on a fait un petit peu le point sur la chaîne, sur l'absence, sur KitchenDiet, sur machin, et je vais rejoindre tout de suite Maëva dans le bungalow, monter cette vidéo et vous l'envoyer pour demain sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.